l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. 12 à 17. Lisons dans les... Le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car c'est à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Même si ceux-là qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 14 ans. Je dis jusqu'à 17. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ekotaka na mokili pona mabe ya moto se moko Adamu. Pe liwa ekotaka pona masumu. Yango wana liwa ekweyelaka bato nyonso po bango nyonso basalaka masumu. Boye masumu ezalaka na mokili. Liboso ete mibeko eyaka. Kasi masumu ezalaki kotanga mate. Soki mobeko ezali te. Nzokande uta na tango ya Adamu tina Moïse. Liwa ezalaka kaka koboma bato. Atako masumu na bango ekokanaki te na oyo ya Adamu. Pamba te ye abukaki mobeko oyo Nzambe apesaki ye. Adamu azalaki ndakisa ya Kristo moto. Nabo mama nanga pona makila batata leno na nzela makila na Yesu yanga efungwama étoile efungwama mbongo efungwama voyage efungwama olango efungwama yanga efungwama na nzela makila kobikisi efungwama raba sakato ikatayata Maintenant Jesus, Mikato yokotoya, efungwama, my fire, efungwama, étoile efungwama, bonamo efungwama, mbongo efungwama, richesse efungwama, yanga nyonso, na nzela ya makila Yesu, efungwama. Mystère de la croix. Les mystères de la croix de Jésus. Les mystères de la croix de Jésus. Par le verset qu'on vient de nous lire, la Bible montre clairement que par le péché d'un seul homme, appelé le premier Adam, toute la terre a été sacrifiée. Toute l'humanité était devenue pécheresse. On nous dit depuis Adam, parce qu'il vivait sous le péché adamique. Mais la Bible souligne, ce n'est pas tout le monde qui
péchés. Mais tout le monde a subi les conséquences de ces péchés. Parce que c'est notre père, notre grand-père Adam qui avait péché. À cause de la transgression d'une seule personne, l'humanité tout entière était vendue au diable. Ma Bible va tout droit en disant, c'est pas le péché d'une seule personne. L'humanité tout entière était considérée pécheresse. On fait une croix pour accompagner la dépouille mortelle. Pendant que les gens passent devant les églises, ils le trouvent, on a fabriqué des croix en bois. Quand vous allez dans notre église mère, vous trouverez des croix. Mais toutes ces croix-là n'ont pas la vie en elles. Toutes ces croix-là ne sauvent pas. Toutes ces croix-là ne changent pas la nature d'un pécheur à la nature de la justification. Même à la montagne de Golgotha, il y avait 3 croix qui répondaient à 3 personnes. La Bible me dit, c'est la croix du millier. La croix où Christ était crucifié. C'est cette croix qui change nos vies. C'est cette croix qui a annulé les condamnations. C'est cette croix qui nous fait passer du péché à l'homme justifié. Par le mystère de la croix. C'est pas la croix que Dieu a annulé l'acte qui nous condamnait. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient à ne pas se marier, à ne pas être béni, à ne pas jouir de la bonne santé. La Bible dit, c'est pas la croix que Christ a réconcilié le monde avec Dieu. Parce que par le péché du premier Adam, l'homme, l'humanité tout entière, était séparée de Dieu. La Bible me dit, de plusieurs façons, le verset 1. La Bible dit, de plusieurs, depuis longtemps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dieu a envoyé plusieurs prophètes. Quelle était leur mission? C'était de ramener l'homme à Dieu. Parce que l'homme était perdu. L'homme était considéré loin de son créateur. Mais parmi tous ces prophètes, aucun des prophètes n'a su ramener l'homme à son créateur. Alors pendant ce temps, pendant ce dernier temps, Dieu a envoyé Jésus, né d'une femme. C'est lui qui a pris le corps qui péchait comme vous et moi. C'est Christ-là, c'est celui qui va rétablir la relation qui était rompue entre Dieu et l'homme. Voilà, pendant que je vois la croix, par Jésus, le point est établi. Par Jésus, le trait d'union est remis. Par Jésus, la relation est renouée. L'homme est connecté à Dieu. Le ciel est connecté à la terre. La terre est connectée au ciel. Par Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? J'ai des versets que le Saint-Esprit m'a aidé pour soutenir ça. Lisons un peu Ephésiens chapitre 2, les versets 9 à 10. Que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous lisez où? Ephésiens chapitre 1, 9 à 10. Faisant connaître le mystère de sa volonté, oui, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, oui, de réunir toutes choses en Christ. De réunir